vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce lieu de cœur pour vivre ensemble ce 5e dimanche du temps de Pâques. Lorsque vous voulez aller d'un endroit à un autre, vous cherchez à y aller par le chemin le plus sûr. Et en ce 5e dimanche de Pâques, Jésus nous enseigne qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le véritable chemin. Et il nous invite ainsi à continuer notre cheminement spirituel avec lui et dans la confiance. En tant que baptisés, confirmés, catéchumènes ou personnes tout simplement en quête du vrai chemin. Nous prions les uns pour les autres, et particulièrement pour les enfants du caté, qui d'ailleurs assurent l'animation de cette messe. Nous prions aussi pour leurs animateurs, leurs animatrices, et pour leurs parents, qui les aident dans leur cheminement spirituel à la suite du Christ. Tous, nous avons besoin de la force de Dieu pour suivre le chemin par lequel Dieu nous rejoint et nous conduit de nous-mêmes vers lui, en son royaume. Cette force, nous la trouvons dans son amour, dans son pardon, dans sa parole, dans l'Eucharistie que nous célébrons. L'Eucharistie, le sacrement de son amour. Alors humblement, accueillons cette grâce de Dieu, accueillons la grâce de son pardon pour mieux cheminer les uns avec les autres et ensemble vers Dieu notre Père. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'ai dit non dans mon cœur. Seigneur, pardon de ne pas toujours avoir écouté mes parents quand ils me le demandent. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'ai dit non dans mon cœur. Pardon pour la pollution de la planète. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'ai dit non dans mon cœur. Pardon pour les bêtises que j'ai faites. Je te demande pardon, Seigneur.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne, tous nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, dans la joie, avec les anges dans le ciel, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi,
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous, les enfants, les parents et chers paroissiens. Nous sommes entrés dans ce mois de mai, et comme on aimait le chanter autrefois, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, c'est le mois de Marie. Et c'est vrai que l'Église a dédié ce mois à la prière de Marie. Et l'Église nous invite à accueillir Marie comme un cadeau dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle. Marie qui a été la première à solliciter Jésus et qui a favorisé le premier miracle de la vie publique de Jésus à Cana. Ils n'ont plus de vin, le vin qui signifiait la joie et la vie. Marie a été à l'origine du premier miracle, qui vient nous dire que Marie a une puissante intercession sur le cœur de Dieu et sur le cœur de son Fils. Marie qui nous tourne vers Jésus, qui nous invite à mettre notre confiance en Jésus. Et en cette période difficile, délicate, avec ses inquiétudes, avec aussi ses questions sans réponse, avec ses incertitudes par rapport à l'avenir, Marie nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Une invitation à mettre notre confiance en Jésus. Et quand on a confiance en Jésus, on devient porteur d'espérance. Alors les enfants, nous venons d'entendre l'Évangile. Et l'Évangile nous le rappelle encore, les premiers mots de Jésus, c'est « Ne soyez pas bouleversés ». C'est-à-dire que les paroles de Jésus sont actuelles encore aujourd'hui, qui s'adressent à notre communauté paroissiale d'Ambérieux rassemblée en ce dimanche. Jésus nous dit « Ne soyez pas bouleversés ». Ne soyez pas bouleversés. Mettez votre confiance en moi. Et il nous donne un petit trésor, un petit cadeau, avec 3 mots à retenir, les enfants. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 3 mots. Et on va essayer d'attacher à ces 3 mots 3 signes que vous avez pu recevoir, qui vous ont été donnés avec le Père Clément et moi-même lors des célébrations précédentes, les dimanches précédents. 3 signes. Est-ce que vous vous rappelez, les enfants, de ces 3 signes? Qui veut bien prendre la parole? Enzo, dis-nous, quel est le premier signe pour toi? C'est le cœur. Super. Un cœur, rappelez-vous, un cœur. Un cœur pour aimer. Un cœur qui reçoit et qui donne et qui partage l'amour. Dieu est amour. Jésus est l'amour. Et en accueillant Jésus, nous accueillons son amour. Et Jésus qui nous fait avancer sur un chemin de bonheur et de vie. Parfois, peut-être, quand vous allez vous promener, les enfants, peut-être ça vous est arrivé, et c'est vrai que là, avec le déconfinement, nous allons pouvoir aller un petit peu plus à l'aventure pour nous promener et éviter de tourner en rond autour de notre quartier. Mais quand on va se promener à l'aventure, dans la campagne, loin des chemins et des sentiers, et quand en plus on n'a pas le sens de l'orientation, à un moment donné, peut-être, ça vous est déjà arrivé, on peut se perdre.
Et quand on se perd, il y a comme une inquiétude qui s'installe. D'autant plus si on se perd dans une forêt, on n'a plus de repère du tout. Et s'il fait mauvais, si on est dans le brouillard, c'est encore pire. On est un petit peu inquiet, on est un peu perdu. On continue d'avancer. Et à un moment donné, on met nos pas dans un sentier, dans un chemin. Et le fait de mettre nos pas dans un sentier, dans un chemin, commence à nous rassurer. On reprend confiance. Parce qu'on sait très bien que s'il y a un chemin, un sentier, cela veut dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et qu'en suivant ce chemin, je vais arriver vers une habitation et je vais pouvoir demander conseil pour retrouver mon chemin. Le fait de trouver mon chemin, de trouver un chemin, apporte la confiance. Alors quand Jésus nous dit « je suis le chemin », si nous mettons nos pas dans les pas de Jésus, nous sommes dans la confiance et dans la paix, et Jésus nous fait avancer sur un chemin de bonheur et d'éternité. Alors le deuxième mot maintenant, c'est chemin, vérité. Alors quel est le signe que nous allons attacher à ce mot vérité? Alors qui veut bien prendre la parole? Thomas, dis-nous. Oui, l'entraide. Oui, entraide. L'entraide. Pour être l'entraide que nous allons essayer d'attacher à ce mot vérité. L'opposé du mot vérité, c'est le mensonge. Et les enfants, malheureusement, nous voyons que dans notre monde, dans notre société, le mensonge est parfois très présent. Il suffit de regarder les médias, les informations. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Et puis souvent dans vos prières, vous parlez aussi de la violence, de la guerre. Mais Dieu n'est pas responsable de la violence, Dieu n'est pas responsable de la guerre. C'est l'orgueil de l'homme qui au contraire cherche le pouvoir, la richesse. C'est l'orgueil de l'homme qui est là. Et parfois, bien sûr, il y a certaines violences parce que l'homme ne veut pas se remettre en question. Il a toujours raison. Il refuse de se remettre en question, de prendre conscience qu'il s'est peut-être trompé. Et cela va susciter bien souvent de la violence et parfois même la guerre. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la guerre. Et puis nous avons aussi parfois certaines maladies, certaines épidémies. Et puis la pollution, bien sûr, qui est très présente et qui vous inquiète aussi, les enfants. Et la pollution, ce n'est pas Dieu qui est responsable, c'est encore l'homme. C'est l'égoïsme de l'homme qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à son intérêt personnel, qui n'accueille plus non plus la nature comme un cadeau de Dieu qui lui donne pourtant tout ce qu'il a besoin. Au contraire, il va l'exploiter, il va l'agresser. Accueillir la création comme un cadeau de Dieu. Le mensonge. Quand on accueille Jésus qui est la vérité, quand j'accueille Jésus, la vérité va commencer à me transformer. Et je vais commencer à regarder le monde qui m'entoure avec le regard de Dieu. Je vais regarder mon prochain avec le regard de Dieu. Il y a comme une transformation intérieure. Et à ce moment-là, va commencer à jaillir de mon cœur, comme tu l'as dit, Thomas, l'entraide, la solidarité, la fraternité. La solidarité, la fraternité, la charité. Le troisième mot que nous sommes appelés à accueillir par Jésus, chemin, vérité, c'est la vie. Alors qui veut bien prendre encore la parole? Chiara, rappelle-toi le signe pour exprimer tout simplement cette vérité. Le troisième signe, c'est lequel? Oui, c'est la victoire. Le V de la victoire. Et c'est vrai qu'il est énorme, Chiara, super, énorme. Le V de la victoire. Qui vient nous rappeler qu'il y a quelques semaines encore, nous avons fêté Pâques. C'est quoi Pâques pour nous chrétiens? Bien sûr, c'est le souvenir, et nous avons fait mémoire de la passion de Jésus avec la souffrance de Jésus. Jésus qui va mourir sur la croix, c'est vrai. Mais n'oublions pas
Jésus va traverser la souffrance, va traverser la mort. Et au petit matin de Pâques, il est ressuscité, il est vivant. Et notre foi s'appuie sur cette résurrection. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est le rappel que c'est la lumière qui est sortie victorieuse des ténèbres. C'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de la vie sur la mort. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. La vie plus forte que la mort. Parfois, quand on regarde des reportages, on peut tomber sur un reportage comme les volcans, la chaîne des volcans, les éruptions des volcans. Et on voit qu'après l'éruption d'un volcan, c'est un spectacle vraiment lunaire, chaotique. C'est la mort qui est présente. Et pourtant, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on voit la vie qui reprend. On voit commencent à apparaître des brins d'herbe, des fleurs qui commencent à apparaître. La vie plus forte que la mort. Et puis encore, avant-hier, nous avons fêté le 8 mai, qui est le souvenir de la libération de la France. Et à travers cette libération qui s'est fait aussi dans la violence, aussi avec des bombardements qui vont ravager, qui vont détruire des villes, en Normandie, en France et même en Allemagne. Et là aussi c'est un spectacle, mais chaotique. Une ville qui a été bombardée, il ne reste plus rien. Un spectacle chaotique. Et pourtant, avec l'énergie de l'homme, on va reconstruire. Et l'homme va travailler à la réconciliation des peuples. Alors vous voyez les enfants, quand on accueille Jésus comme le chemin, la vérité et la vie, on devient porteur d'espérance pour notre monde. Alors, comme vous l'avez dit, oui, ce cœur, c'est accueillir Jésus dans ma vie, accueillir l'amour, Jésus qui me conduit sur un chemin de bonheur. Et quand j'accueille Jésus, quand j'accueille sa vérité, alors je commence à entrer et jaillit de mon cœur la solidarité, le partage, la fraternité. Et quand j'accueille Jésus comme la vie, elle me rappelle que ma foi s'appuie sur une victoire. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Bon dimanche à tous. Alors ensemble, nous pouvons nous lever et proclamer notre foi en ce Dieu qui nous aime et nous appelle à le rejoindre dans le Christ notre Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans cette confiance, nous faisons monter vers Dieu nos prières, nos supplications, les uns pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Entends nos prières monter vers toi. S'il te plaît, Seigneur, que la reprise de l'école se passe bien pour les maîtresses, les maîtres et les enfants. Entends
Seigneur, aide tous les gens qui sont à risque. Seigneur, s'il te plaît, arrête l'épidémie pour qu'il n'y ait plus de malades. Entends nos prières monter vers toi. S'il te plaît, je voudrais que le coronavirus s'en aille et je voudrais que mon pays ne connaisse plus jamais de guerre. S'il te plaît, protège ma famille du coronavirus. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, ce virus qui met à mal notre monde entier nous rappelle la petitesse de notre condition humaine et l'immensité de notre orgueil. Toi qui es le chemin, guide-nous pour te suivre modestement et avec confiance. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont dans l'incertitude face à l'ambiance actuelle, face aux enfants qui s'inquiètent et nous interpellent, face à l'inconnu de la situation de demain. Toi qui es la vérité, guide-nous vers ton Église et ses pasteurs, repère dans les moments de doute et de peur. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nos dirigeants politiques doivent faire face à des choix cruciaux. L'Église doit s'adapter à ce futur imprévu qui s'ouvre. Toi qui es la vie, ne te lasse pas d'inspirer les décisions qui se prennent maintenant pour l'avenir de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie, sur le chemin de cette vie, et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous nos grands projets revers au succès. Bons choix et erreurs versés dans ton cœur, abîme infini. Voici nos familles, voici nos amis, ceux que nous aimons, nous te les offrons, toi qui sanctifies. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit du labeur des hommes, fruit de la vigne et du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, Odette Balédier, Pascal Delahaude, Jean Tissot. Nous te prions aussi pour les défunts des familles Hierès, pour Claude Cibla, pour Colette Despierres, pour Emmanuel Plochu, anniversaire de son décès le 11 mai, pour les défunts des familles Lambert, Blanc, Virbel, Rollin, Perruchon, pour Michel et Claude Diennet, pour Claudia et Michel Milton, pour Elisabeth et Jacques Drouet, pour Francia Philippe, et pour Ernest et Sonia Krekenmayer. Pour tous les défunts de nos familles et de nos communautés, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te confions encore tout particulièrement toute la communauté souffrante, pour tous nos frères et sœurs malades, pour Claude Richard, David Noé, pour tous les malades en raison de cette épidémie, pour tout le corps médical. Nous les portons dans notre prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, dans la communion des cœurs et des esprits, nous pouvons avec confiance redire cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous donnons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau
Ensemble, nous reprenons la prière du pape François pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans ton néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors quelques informations. Nous sommes dans le mois de mai et nous avons donc commencé cette semaine à nous tourner plus particulièrement vers Marie et en proposant des veillées de prière, des veillées mariales. Il y en aura 4 durant ce mois. Et la première a été organisée par la communauté d'Ambérieux, c'était mercredi dernier. Nous avons médité les mystères joyeux. Et mercredi prochain, donc à 20h30, nous pourrons nous retrouver aussi pour vivre et méditer le mystère douloureux de la vie de Jésus avec Marie et avec la communauté de Lagnieu. Alors bien sûr, on ne va pas se retrouver encore, malgré le déconfinement, à l'église, mais encore, c'est un rendez-vous qui se vit derrière l'écran, donc mercredi à 20h30. Et puis donc avec le déconfinement, vous posez peut-être la question, mais quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver à l'église pour vivre l'Eucharistie, comme nous avions l'habitude tous les dimanches? Alors il faudra encore attendre un petit peu, et ça sera pour le dimanche de la Pentecôte que nous pourrons nous retrouver pour la première fois.
à l'Église et vivent l'Eucharistie, mais bien sûr avec une réglementation bien particulière, mais on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Mais peut-être avant la Pentecôte, c'est peut-être l'occasion pour nous de monter vers la Pentecôte, de préparer nos cœurs, et il y aura la possibilité d'ouvrir nos églises. Mais pour ouvrir nos églises, il faut qu'il y ait aussi une organisation, avec des jours de présence, avec une présence sur place pour pouvoir vous accueillir. Donc tout cela, ça s'organise, et dans la semaine, vous recevrez les informations pour l'ouverture de nos églises à des moments particuliers. Et ce sera aussi peut-être, puisqu'on n'a pas encore l'occasion de pouvoir se retrouver pour partager l'Eucharistie, mais peut-être de redécouvrir notre église, d'aller à l'église, la maison du bon Dieu, un lieu de prière, un lieu de ressourcement. C'est peut-être aussi une occasion de redécouvrir le centre de l'église comme un lieu de prière, un lieu de ressourcement. Et puis après, bien sûr, avant d'ouvrir nos églises, il faut aussi les nettoyer, ces ménages de printemps. Et c'est vrai que le nettoyage de nos églises se fait pendant le temps du carême. Chaque semaine, on nettoie plus particulièrement une église. Et cette année, avec ce confinement, nous n'avons pas pu nettoyer nos églises. Il est important, avant d'ouvrir nos églises, qu'elles soient propres, de pouvoir les nettoyer. Et c'est pourquoi je lance un appel, et cette semaine, nous allons nettoyer 3 églises pour les bonnes volontés, pour ceux et celles qui voudraient nous aider. Alors sur la feuille d'information paroissiale, vous avez le contact, donc c'est Marie de Courtex qu'il faut appeler pour, si vous êtes intéressé pour venir nettoyer nos églises, parce que tout cela aussi c'est important de pouvoir s'inscrire, parce que ça demande une organisation, et puis aussi de maintenir aussi la prudence. Donc si vous êtes intéressé pour venir nettoyer nos églises, vous avez tous les horaires et les lieux sur la feuille paroissiale. Vous avez bien sûr les bienvenus, mais vous prenez contact avec Marie. Voilà. Et je m'unis bien sûr au Père Clément pour dire encore un grand merci aux enfants qui ont préparé cette messe avec les animateurs. Et ça fait beaucoup de bien de les entendre et d'accueillir cette fraîcheur de notre jeunesse. Donc merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration. Et bon dimanche à tous. Achevons notre célébration. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Et bien sûr, après, nous chantons Marie, nous saluons Marie par un chant en lui confiant notre semaine et les jours à venir, afin qu'elle nous aide à mettre nos pas dans ceux de son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins.
Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Clément? C'est pas Usain Bolt. Il n'est pas jamaïcain. Il est burkinabé. Mais quand on accueille Jésus, il nous montre le chemin du ciel, le chemin d'éternité, le véritable chemin. Ah oui, le chemin d'éternité. Alors en ce dimanche, comme la semaine dernière, comme les semaines précédentes, nous avions l'habitude avec Clément de découvrir quelques mots de sa langue. Rappelez-vous lesquels? Le mot bonjour, Yanis. bon dimanche Kusera Yanis. et merci. Barka. Voilà. Et puis peut-être que nous entrons aussi dans le moment du déconfinement qui fera du bien à tout le monde. Et il y a peut-être un mot qu'on aimerait vous dire, tous les deux. Ben, à bientôt. Tiben Blanc. À bientôt. Tiben Blanc à tous. Voilà. Et bon dimanche. Bon dimanche. Kosiara Yani. Le Seigneur m'a donné une main à 5 doigts pour m'apprendre à prier. Ch'tac, le pouce le premier pour dire je t'aime. Ch'tac, l'index dit merci en montrant les belles choses. Ch'tac, le majeur, même s'il est grand, n'a pas peur de se plier pour demander pardon. Ch'tac, l'annulaire pour demander s'il te plaît, ch'tac. Et le derrière, l'auriculaire, le petit ne fait pas de bruit, il donne, il partage car il aime. Le Seigneur m'a donné une main à 5 doigts pour m'apprendre à prier. Ch'tac, le pouce le premier pour dire je t'aime. Ch'tac, l'index dit merci en montrant les belles choses. Ch'tac, le majeur, même s'il est grand, n'a pas peur de se plier pour demander pardon. Ch'tac, l'annulaire pour demander s'il te plaît, ch'tac. Et le dernier, l'auriculaire, le petit ne fait pas de bruit, il donne, il partage car il aime. J'aime, je t'aime Seigneur.